Bueno, buenos días a todos. Bonjour à tous, Espero que estéis bien. j'espère que vous allez bien. Ahora mismo todos tenemos la iglesia en casa, Maintenant, on a tous l'église à la maison, porque la iglesia somos nosotros, estamos entendidos de ello, ya sabemos. parce que l'église, c'est nous. On a bien compris ça. Y me gustaría compartir con vosotros algo que hay en mi corazón, Il aimerait bien partager avec nous quelque chose qu'il y a dans son cœur. y es acerca de aprovechar el tiempo C'est par rapport à bien profiter le temps y poder vivir en el Espíritu. et pouvoir vivre par l'esprit. El cristiano ha nacido de nuevo por el Espíritu Le chrétien est né à nouveau par moyen de l'esprit. y ahora debe de andar en el Espíritu. Et maintenant, il doit marcher dans l'esprit. La palabra de Dios nos enseña que los que viven según la carne La parole de Dieu nous montre que les personnes qui vivent selon la chair no pueden agradar a Dios. ne peuvent pas plaire à Dieu. Por eso las personas que viven una religión sin llenarse de su palabra y de su espíritu no pueden agradar a Dios. C'est pour ça que les personnes qui vivent sans se remplir du Saint-Esprit et sans être près de la parole de Dieu ne peuvent pas plaire à Dieu. Mismo si son capaces de hacer muchos sacrificios, C'est des personnes religieuses, et même s'ils peuvent faire beaucoup de sacrifices, pero no agradan a Dios. mais sa vie ne plaît pas à Dieu. Obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. Le Seigneur dit, je veux que vous soyez obéissance et pas les sacrifices. Y el vivir en obediencia a su palabra, Et le fait de vivre en obéissance à parole esto trae una llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida. amène à nos vies être remplis du Saint-Esprit. Cuando somos llenos del Espíritu y estamos andando en el Espíritu, Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit et nous marchons par l'Esprit, podemos entender las cosas mucho más fácil y con mucha más claridad. nous pouvons voir les choses et comprendre les choses avec la clarté. El apóstol Pablo decía que no hemos recibido el Espíritu del mundo L'apôtre Paul nous dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit de ce monde para estar en temor, pour être dans la crainte, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios sinon que nous avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. afin qu'on puisse savoir ce que Dieu nous a donné. Entonces la claridad Donc, la clarté está en andar en el Espíritu. se trouve en marcher par l'Esprit. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 15. Aquí Pablo está Dans hablando, le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 15, está hablando a esta iglesia Paul parle à cette église y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con la tele, con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. du verset 15 au verset 20. Faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Ne buvez pas trop de vin, la boisson pousse les gens à se détruire, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bueno, y el apóstol Pablo está animando a esta iglesia L'apôtre Paul ici, il est en train d'encourager cette église a cantar y alabar al Señor en sus corazones, à chanter, louer le Seigneur dans leur cœur. salmos, Des himnos, psaumes, des hymnes, cánticos espirituales. des cantiques spirituels. Eso solamente fluye viviendo en una vida en el Espíritu. Ça peut sortir de nos vies, de nos cœurs, quand nous vivons dans l'esprit. Pero en el versículo 15 le dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mais dans le verset 15, il leur dit, fais donc bien attention à la façon dont
vous vous conduisez. Qué importante es tener diligencia a la hora de examinar nuestros corazones de cómo estamos andando. Qu'est-ce que c'est important de bien regarder nos cœurs, de bien examiner nos cœurs pour savoir comment nous sommes en train de marcher. Si estamos viviendo como necios, desaprovechando el tiempo, Si nous nous comportons comme des fous sans profiter du temps, o estamos viviendo como sabios, aprovechando el tiempo, ou si nous vivons comme des sages en profitant bien du temps. siendo entendidos de cuál es la voluntad del Señor para tu vida, para mi vida. Comprenant bien quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie et pour ma vie. Aquí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3, On va le livre des Galates, Aquí- chapitre 3. Pablo está reprendiendo a una iglesia que no estaban aprovechando el tiempo. Ici, Paul, il est en train de corriger une église qui n'était pas en train de profiter du temps. Habían dejado entrar en sus vidas cosas que no eran sanas, doctrinas que no eran sanas, Ils ont laissé entrer dans leur cœur des doctrines qui n'étaient pas saines. y estaban leudando toda la masa. Ça est en train de fermenter toute la masse. ¿Verdad? Un poco de levadura Un peu de levure hace fermentar toda la masa. fait que la masse soit fermentée. Por eso tenemos que ser diligentes C'est pour ça qu'on doit être diligent en la manera en la que estamos andando. dans la manière dans laquelle nous nous conduisons. Nadie duda Personne doute que cualquier cristiano que n'importe quel que ha chrétien nacido de nuevo qui est né à nouveau quiere agradar a Dios. veut plaire Dieu. Pero no es suficiente el querer solamente. Mais le fait de vouloir, c'est pas suffit. Jesús, cuando les dijo a los discípulos que quedaran orando, Jésus, quand a dit à ses disciples de rester en priant, les dijo que oraran Jésus leur a dit priez porque la voluntad de ellos parce que sa propre volonté, la volonté des disciples, era hacer las cosas bien, était de faire les choses bien. pero la carne de ellos, Mais la chair como la carne mía y como la carne tuya, des disciples, comme notre chair, la carne es débil. la chair est faible. Por eso tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Que nous avons une lutte entre les chairs et l'esprit. Y la palabra de Dios siempre nos anima a hacer morir las obras de la carne por medio del espíritu. Et la parole de Dieu nous montre et nous dit tout le temps de faire mourir les œuvres de la chair par moyen de l'esprit. Abriendo nuestro corazón al Espíritu de Dios y dejar que Él controle En ouvrant notre cœur aux choses de Dieu et qu'il contrôle nuestras actitudes y nuestros pensamientos. nos attitudes et nos pensées. En el libro de los Gálatas, capítulo 3, Dans le livre des Galates, dice chapitre así: 3, Oh Gálatas insensatos, verset 1er. ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Jusqu'à le verset 5. Galates stupides, qui vous a jeté un sort. Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint. Et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Tout ce que vous avez vécu, est-ce que c'est pour rien? D'ailleurs, pour rien, c'est impossible. Dieu vous donne son esprit, et il fait chez vous tant de choses extraordinaires. Est-ce qu'il fait cela parce que vous obéissez à la loi ou bien parce que vous croyez à la bonne nouvelle? Merci. Y fijaos, ¿no?, cómo Pablo les está hablando al corazón directamente. Regardez-vous comment Paul leur parle à leur cœur directement. Aquellos que habían sido liberados por el Espíritu, Ceux qui ont été délivrés par l'Esprit, ahora a través del engaño querían volverse a esclavizar en la ley otra vez. maintenant, par moyen de la tromperie, ils voulaient être des esclaves à nouveau. Y Pablo les está diciendo: espabilad, Paul leur dit
Éveillez-vous. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? Est-ce qu'après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Verset 4. Bueno, yo estoy seguro que todas las cosas que estamos pasando, Il est sûr que toutes les choses que nous vivons, ninguna cosa es en vano, aucune des choses que nous vivons est en vain. porque el Señor nos está fortaleciendo en el hombre interior. Parce que le Seigneur il est en train de fortifier notre homme intérieur. Decía el apóstol Pedro, L'apôtre Pierre disait, mas al Dios de toda gracia, mais au Dieu de grâce, que nos llamó a su gloria eterna, qui nous a appelés à sa gloire éternelle, Él mismo os perfeccione, lui-même, os afirme, il nous perfectionne, il nous affirme, establezca il nous établit y fortalezca. et nous fortifie. Bueno, no hemos sufrido en vano, Donc on n'a pas souffert en vain. pero aquí hay una cosa que me gusta, Mais ici, il y a une chose qu'il aime bien, y es que ellos habían recibido el Espíritu de Dios c'est que ces personnes ont reçu le Saint-Esprit, no por lo que habían sido capaces de hacer en cuanto a llamar la atención a Dios para que les diera su Espíritu, pas par moyen de sa religion ou pour les choses qu'ils ont pu faire et pour attirer l'attention de Dieu, sino que solamente oyeron con fe sinon que seulement ces personnes ont écouté avec la foi. y recibieron el Espíritu. Ils ont reçu l'Esprit. Como nosotros, Como nous, hemos oído la palabra, on a écouté la parole, hemos oído el mensaje, on a entendu avec foi, hemos creído on a cru, y el Señor nos ha dado su Espíritu. et le Seigneur nous a donné son Y en el Esprit. versículo 5 Et dans le verset 5, dice que aquel que os suministra el Espíritu, il dit que celui qui vous accorde l'Esprit, el Señor nos suministra el Espíritu c'est le Seigneur qui nous donne, qui nous accorde l'Esprit, para que podamos andar en las obras que Él preparó de antemano, afin qu'on puisse marcher dans les œuvres qu'il a préparées à l'avance, para poder vivir como es digno del llamado de Dios. à la fin qu'on puisse vivre d'une manière digne. Y sigue hablando el versículo 5, Il continue à nous dire dans le verset 5, dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. il continue à nous dire, et qui accomplit des miracles parmi nous. Estoy seguro que en este tiempo que estamos confinados en casa, Il est sûr que dans ce temps dans lequel nous sommes confinés el à la Señor maison, va a enfermés à la hacer maison, maravillas en medio de su pueblo. le Seigneur va faire des merveilles dans son peuple. Pero tenemos que aprovechar el tiempo, Mais on doit bien profiter du temps, no vivir como necios, pas vivre comme des fous, sino como sabios, sinon comme des personnes sages, entendidos qué es lo que Dios quiere para nosotros, en comprenant bien qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous, dando valor a aquellas cosas que a veces cuando las tenemos no le damos valor, pero ahora que nos faltan, en lui donnant la valeur aux choses que quand nous l'avons, on ne lui donne pas la valeur, mais maintenant qu'il nous manque, nos damos cuenta que Dios nos ha bendecido tanto. on se rend compte que le Seigneur nous a autant bénis. Y Él es el que suministra el Espíritu de Dios a nuestras vidas y hace maravillas C'est lui entre nosotros. qui nous accorde son esprit et qui fait des merveilles parmi nous. Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Dans le livre des Romains, le chapitre 7, verset 14, Aquí vamos a hablar ahora del apóstol Pablo, on va parler de l'apôtre Paul, no de cualquier persona. pas de n'importe quelle personne. Teólogo de teólogos, Il était le théologue des théologues, un hombre ya pues muy entendido en la palabra y en la obra de Dios, il comprenait très bien l'œuvre de Dieu et la parole de Dieu, pero estaba hecho del mismo material que tú y que yo. mais il était un homme qui, comme toi et comme nous, comme Un moi, corazón cambiado y renovado por el Espíritu de Dios, avec un cœur qui a été changé et renouvelé par le Saint-Esprit, limpio por su sangre de Jesús, purifié par le sang de Jésus, pero vivía en un cuerpo que estaba vendido al pecado. mais il vivait dans un cœur qui était charnel, Por eso siempre vamos a tener una lucha. un cœur qui était fait de chair. Y ahora vamos a hablar un poco de esta lucha. Et c'est pour ça qu'on va avoir toujours une lutte. Quiero que antes de empezar a entrar en este tema que vamos a hablar ahora, de la lucha del espíritu en contra de la carne, Avant de parler de la bataille qu'il y a entre la chair et l'esprit, lo primero que quiero decir la première chose qu'il veut dire, es leer el versículo 24, c'est de lire les versets 24 du chapitre y 25, 7, 24 et 25. luego leeremos un poco más para atrás,
Allez, après, on va lire les autres versets. Pero el apóstol Pablo llega a esta conclusión. Mais l'apôtre Paul arrive à cette conclusion. Miserable de mí. Chapitre 7, verset 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? Remercions Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, avec mon intelligence, j'accepte la loi de Dieu, mais avec ma faiblesse, j'obéis à la loi du péché. Versículo 14 del mismo capítulo 7. Verset 14 du chapitre 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oui, nous le savons, la loi vient de Dieu, mais moi, je suis un homme faible, vendu comme esclave au péché. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Alors, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est impossible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le sais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, je découvre cette loi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Merci. Jusqu'à le verset 23. Bueno, y aquí vemos varias cosas que el apóstol Pablo hace hincapié. Ici, on peut voir plusieurs choses que l'apôtre Paul signale. Y una de las cosas que deja claro, Une des choses qu'il laisse, que seguramente que a ti te suena y a mí también conocemos, qu'on connaisse, je pense tous, es que el querer el bien estaba en él, c'est qu'en lui se trouvait vouloir faire le bien, pero no el hacerlo. mais pas le faire. Había una lucha. Il avait une bataille, une lutte. Y en el versículo 22 dice que según el hombre interior, Et dans le verset 22, il dit que selon l'homme intérieur, él se deleitaba en la ley de Dios, pour lui c'était un plaisir la loi de Dieu. pero veía otra ley que se rebelaba contra la ley de su mente. Mais il constatait notre loi qui se rebellait contre cette loi. Bueno, el espíritu y la carne. Donc, l'esprit et la chair. Hay una alabanza muy bonita Il y a une louange qui est beau, que dice que el espíritu y la carne tienen una lucha viva. qui nous dit qu'il y a une lutte vivante entre l'esprit et la chair. Esto es una realidad. Ça, c'est une réalité. La única manera La seule manière de hacer morir a la carne junto con sus pasiones de desordenadas faire mourir la chair avec ses passions qui sont dans le désordre es a través del Espíritu de Dios. et par moyen du Saint-Esprit. El Espíritu de Dios L'Esprit de Dieu, pisará a la carne il va vaincre y la chair y la tendrá sujeta. et il va la soumettre. Y lo que reinará en ti Et ce qui va régner en toi será el Espíritu de Dios. va être le Saint-Esprit. Por consiguiente, Alors, tendrás los deseos del Espíritu tu auras le désir de y l'Esprit los pensamientos del et Espíritu. la pensée de l'Esprit. La palabra del Señor La parole du Seigneur nos dice nous dit que tenemos la mente de Cristo. que nous avons la pensée de Christ.
Pero también tenemos una mente carnal. Mais aussi nous avons une pensée, une mentalité charnelle. Entonces, a través del Espíritu de Dios, Donc par moyen de l'Esprit de Dieu, la mente de Jesús, su pensamiento, la pensée de Jésus cobra fuerza y toma control en nuestras est vidas. forte et prend le contrôle dans nos vies. Y podemos ver la vida, la obra, nuestra Es familia hermosa. según Dios. Qu'on peut voir l'œuvre, nos familles, nos vies selon Dieu. Bueno, capítulo 8, versículo 13. Chapitre 8, verset 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verset 13 et 14. Si vous viviez en suivant ces désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. En effet, tout ce que l'Esprit de Dieu conduit son enfant de Dieu. Merci. Bueno, y el apóstol Pablo le está hablando con mucho amor. Et l'apôtre Paul leur parle avec beaucoup d'amour. En el versículo 12 también Dans le verset 12, dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette. Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme ils le demandent. Bueno, y aquí vamos ya aprendiendo ici on apprend y teniendo claro et on a une clarté. esta separación que tenemos que hacer Une séparation qu'on doit faire de la carne y el espíritu. de la chair et l'esprit. No vamos a vivir conforme a la On carne, ne va pas vivre selon la chair. porque hemos leído que el vivir conforme a la carne On a lu que vivre selon la chair trae muerte a nuestras vidas. amène la mort dans nos vies. Pero el vivir conforme al espíritu Par contre, vivre selon l'esprit trae vida y vida eterna. apporte, amène la vie et la vie éternelle. Bueno, el capítulo 8, vamos un poco más para atrás en el versículo 5. On continue dans le chapitre 8 de Romains, chapitre, verset 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. En effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains, mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous ne suivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu, parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas à Christ. Merci. Jusqu'au Bueno. verset 9, je l'ai lu. Cuando la Biblia nos anima y nos habla de la importancia de andar en el Espíritu, Quand la Bible nous encourage et nous parle de l'importance qu'il y a de vivre selon l'Esprit ou par l'Esprit, es porque aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos el Espíritu de Dios. c'est parce que ceux qui nous sont nés à nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu. Por eso hemos acabado ahora leyendo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no pertenece a la familia. C'est pour ça qu'on vient de lire dans le verset 9 et que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Pero dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Mais il nous dit que les désirs de la chair sont ennemis de Dieu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Parce que les personnes qui sont de la chair pensent ou réfléchissent selon la chair. Pero los que son del Espíritu Mais ceux qui appartiennent à l'Esprit están constantemente sont tout le temps pensando constamment en las cosas del Espíritu. en réfléchissant aux choses de l'Esprit. En el versículo 6 Dans le verset 6, habla también de una ocupación. il nous parle ici d'une occupation. Y dice del ocuparse, porque el ocuparse en la carne Il dit que nous occuper des choses de la chair es muerte. est mort. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz.
Et le fait de nous préoccuper des choses qui appartiennent à Dieu, c'est vie et vérité. Bueno, vemos la importancia On peut voir l'importance de aprovechar el tiempo de profiter bien du temps y poder ocuparnos en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. et pouvoir travailler, nous préoccuper des choses qui appartiennent à Dieu, Y des eso choses qui appartiennent trae- à l'esprit. Eso trae vida y paz a nuestro espíritu. Et ça porte à nos vies vie et esprit. Y podemos estar, como digo, con paz, sin temor, sin miedo, da igual lo que venga, da lo mismo. Et on peut vivre et on peut être avec la paix, avec l'assurance, dans n'importe dans quelle situation nous sommes. Que tenemos vida y tenemos paz. Parce que nous avons la vie et nous avons la paix. Y en esta confianza estamos cuando estamos cerca de Dios y alimentando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cette assurance, dans cette confiance, nous sommes quand nous sommes près de Dieu. Bueno, Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3. Colossiens chapitre 3. Dice así, Verset. versículo 1. Verset 1er. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también en otro tiempo anduvisteis cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Jusqu'à le verset 10. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immortalité sexuelle, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vit sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ce péché. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous montez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Merci. Bueno, y aquí el apóstol Pablo, aquí a los colosenses les está diciendo Ici l'apôtre Paul aux Colossiens, que si han resucitado con Cristo, il leur dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, por supuesto que habían resucitado con Cristo, bien sûr qu'ils ont ressuscité avec Christ. como tú y como yo si eres cristiano. Como toi et comme moi, si tu es chrétien. No, hemos resucitado en Jesús para andar en vida nueva. On a ressuscité en Jésus pour marcher dans une vie nouvelle. Y aquí hay una palabra que me gustaría resaltar. Ici, il y a une parole qui l'aimerait bien. En el versículo 1 Dans le verset 1er. dice, si habéis resucitado con Cristo, Dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, buscad las cosas de arriba. recherchez les choses en haut. Buscad. Recherchez. Tenemos que buscar en este tiempo. On doit rechercher dans cet homme Y las cosas de arriba. les choses en haut. Poner la mira en las cosas de arriba. Fixer nos regards, No en las cosas de la tierra. pas dans les choses terrestres, sinon dans les choses en haut. Que podamos acercarnos a Dios. Qu'on puisse nous approcher envers Dieu. Y como digo, Él nos dará la claridad. Il va nous donner la clarté. Y nos dará lo que necesitamos Il va nous donner ce qu'on a besoin. para seguir desarrollándonos en nuestra vida espiritual. Continuer à développer
développer nos vies spirituelles. Pero en el versículo 5 vemos otra vez de esto que estamos hablando. Et dans le verset 5, on voit à nouveau ce que nous sommes en train de parler. Haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Bueno, y aquí la palabra de Dios Ici, la parole de Dieu nos está hablando a nosotros. nous parle à nous, Te está hablando a ti à toi, y me está hablando a mí. il me parle à moi. Y está diciendo, Il nous dit, haced morir. faites donc mourir. Yo soy Je suis y tú eres et tu es el que tiene celui que hacer morir qui doit faire lo mourir terrenal que hay en nosotros. les choses terrestres qui est en nous. Yo tengo que poner mi parte. Je dois faire ce qui m'appartient à moi de faire. Mi voluntad y tu voluntad está involucrada en esta lucha. Nous avons une volonté. Y a través del Espíritu de Dios tenemos que hacer morir lo que es de la carne. Et par magie du Saint-Esprit, on doit faire mourir ce qui est terrestre, Y en el versículo 10 ce qui appartient à la chair. y Et ya dans le verset dice 10, revestirnos del hombre nuevo, il nous dit de nous revêtir de l'homme nouveau. el cual conforma la imagen del que lo creó, Il dit qu'il se renouvelle pour parvenir se va renovando hasta el conocimiento pleno. à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Hermanos, hermanas, Frères et sœurs, renovémonos, renouvelez-nous. pasemos tiempos con su palabra, On doit se renouveler, on doit passer des temps avec sa parole, en oración, en priant, alimentando el Espíritu de Dios en nuestras en vidas. nourrissant l'esprit dans nos vies. Y veremos cómo empezamos a crecer, a madurar, Et on verra comment notre vie spirituelle grandisse y cómo el Señor nos va a usar grandemente a todos. et comment le Seigneur va nous utiliser d'une manière énorme. No tengo ninguna duda Il ne doute pas que el Señor tiene grandes planes con esta iglesia. que le Seigneur a des grands projets pour cette église. Dios nos ha unido como cuerpo, Le Seigneur nous a unis en tant qu'un corps. Dios nos ha unido como familia, Dieu nous a unis en tant que famille. ha puesto pues un amor especial, el amor de Cristo en nosotros, Il a mis un amour très joli qui est l'amour de Christ parmi nous, entre nous, los unos con los otros, les saints envers les autres. y el avec Señor les está levantando una iglesia autres. Le Seigneur est en train d'élever une église que, aunque no sea una iglesia perfecta, que même si ce n'est pas une église parfaite, es una iglesia est une église que quiere hacer la voluntad de Dios faire la volonté de Dieu por encima de todo. au-dessus de tout. Y acabo en el libro de los Et on Gálatas, va finir dans le livre des Galates, capítulo 5, chapitre 5, versículo 16 y 17. versets 16 et 17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieseis. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Non. Oui. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Merci. Bueno, aquí Pablo también está hablando a los Gálatas, Ici, Paul aussi parlait aux Galates. y le dice esta palabra: Il leur dit ces paroles. andad en el Espíritu. Marchez par l'esprit. Tiene que ver con nuestra manera de andar. C'est une relation directe avec notre manière de nous conduire. No tener conocimiento del Espíritu, Pas avoir une connaissance de l'esprit, que está bien y hay que tenerlo, qui est bien et qu'il faut l'avoir. pero lo importante L'important, es que podamos andar en el Espíritu. c'est de pouvoir marcher par l'esprit. Y es la única manera de no satisfacer los deseos de la carne que están en todos. Et c'est la seule manière de ne pas accomplir les désirs de notre propre nature. Y tenemos que entender Et on doit comprendre que cuando dejamos que la carne controle y domine nuestras que vidas, quand nous laissons que la chair contrôle nos vies, vamos a acabar haciendo aquello que en nuestro corazón no queremos hacer porque no queremos fallar a Dios. pour faire ce que dans notre cœur nous ne voulons pas faire, parce que nous voulons plaire Dieu. Pero, al contrario, Au contraire, si no llenamos del Espíritu Santo, si nous nous remplissons du Saint-Esprit, tenemos que saber
On doit savoir que el espíritu que Dios ha puesto en nosotros que l'esprit que Dieu nous a donné es un espíritu est un esprit por el cual clamamos Abba Padre. par moyen duquel nous prions Abba Père. Padre mío quiere Mon decir. Père, ça veut dire. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Qu'est-ce qu'il veut nous dire Que avec contra ça? más nos llenamos del Espíritu de Dios, Qu'en tant que nous sommes plus remplis du Saint-Esprit, más nos estamos acercando a Dios. on est plus près de Dieu. Y nuestro deseo es agradarle por encima de Et todas las cosas. notre désir, c'est de lui plaire. Bueno, acabo con un versículo. On va finir. Ya no lo vamos a explicar ni nada, solamente lo leo. On lit sur un verset. Segunda de Corintios, 12 Corinthiens, capítulo 13, chapitre 13, versículo 11, 12, 13 y 14. Dice pardon, 12 Corinthiens, chapitre 13, verset. 11, 12, 13, 14. Merci. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pour le reste, frères et sœurs, vous perfectionnez, encouragez-vous. Vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est jusqu'à le verset 13. Pardon. Que el Señor os bendiga mucho, Que le Seigneur vous bénisse. mucho ánimo Bon courage. y ya queda menos de nuestro confinamiento. Il nous reste moins de temps d'être confiné. Bon courage. Mucho ánimo.